SIS. On a beaucoup parlé du confinement, déconfinement, mais la vie de nuit a été oubliée. On a rencontré Olivier Gossery, un DJ que tout le monde connaît en Belgique. Il travaille aussi sur Nostalgie, la plus grande radio de Belgique. Il va nous dire ce qu'il ressent, là, tout de suite. Olivier Gossery en direct de chez lui. Je vois derrière des boîtes où il y a des vinyles. Hein. C'est des vinyles derrière toi. Absolument, oui. Une partie de la collection. Hein. Ah ouais, ils servent à pas grand-chose pour l'instant, si ce n'est de te faire plaisir et d'écouter. Olivier Gossery, tu es un des DJ les plus connus en Belgique, et pas que en Belgique. Tu t'ennuies beaucoup pour l'instant. Tu as vraiment un manque, un creux, un vide? M'ennuyer, je peux pas dire. J'en profite pour faire un tas de choses que j'aurais pas fait spécialement sans ce congé forcé. Je trouve qu'au niveau des rapports humains, cette période de confinement a apporté beaucoup de choses, en tout cas de mon côté. Et voilà, j'en ai profité pour faire justement pas mal de rangements, notamment de vinyles, de disques et de choses qui traînaient depuis des années qu'on ne faisait pas parce qu'on était trop occupés. Donc j'ai pu remettre pas mal de choses en ordre, voilà. Oui, et puis bon, il faut aussi dire que tu es sur la plus grande radio de Belgique, la plus écoutée, en tout cas Nostalgie, le samedi, pour la Nostalgie Party. Et donc là, ça te donne évidemment de bons moments. Tu peux amuser des centaines de milliers de personnes à la fois. Hein. Et le hasard a voulu que cette émission, le début de cette émission, qui s'appelle C'est Parti, qui se passe tous les samedis soirs à partir de 18h sur Nostalgie, tous les samedis, commence le 14 mars, c'est-à-dire le premier jour du confinement. Donc c'est une belle aventure qui a commencé en fait. Oui, c'est vrai, tu as pris en main des milliers de gens du studio de la radio, ce qui est génial. Olivier Gossery. Grâce à toi, un petit peu, puisque tu m'as propulsé sur la scène de l'acte 3 avec Nostalgie. C'est là qu'ils m'ont repéré. Il faut le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Merci, eh bien je te remercie. C'est vrai qu'on a fait une soirée qui a déchiré, qui a vraiment massacré lors de l'anniversaire de Nostalgie. C'était un mélange de new beat et aussi de toute la musique qui s'arrêtait en 89 pour le 30e anniversaire de Nostalgie. Et tu as déchiré sur scène avec Serge Ramaker. Je crois que c'est normal qu'on t'ait repéré, hein, Olivier. J'ai été le détonateur de cette aventure, Michel. Dis-moi, comment tu fais justement pour l'instant est-ce que tu ne râles pas un petit peu que tous les secteurs d'activité ont repris et qu'on a oublié la nuit un petit peu, comme si la nuit appartenait aux vampires, aux sorciers et qu'on ne fallait pas y toucher? C'est un petit peu exagéré comme réaction, non? Alors, on a un peu l'impression, on est clairement les laissés pour compte du déconfinement, ça c'est une première chose. Et on a surtout l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus du tout sanitaire. C'est plus des raisons sanitaires, c'est des raisons politiques. On a l'impression que les politiques en profitent pour étouffer notre secteur d'activité, c'est-à-dire l'événementiel, la fête. On dirait qu'ils veulent tuer la fête, en fait. C'est assez lourd hein, ce que tu dis, parce que c'est vrai que si l'intention est d'étouffer la fête et la vie de nuit, d'abord ça marchera jamais parce que tous ceux qui ont essayé s'y sont cassés les dents, mais ça remet en cause le métier de milliers de personnes dont tu fais partie, de milliers de personnes qui ont envie de travailler, de s'amuser, de payer des impôts, de payer des taxes et de créer, parce qu'évidemment, si on enlève cette vie-là dans un pays, il reste pas grand-chose. Hein. Olivier, moi, j'ai quand même la sensation qu'en septembre, octobre, on va réouvrir tout doucement. Mais je sais pas, je suis un petit peu inquiet comme toi. Hein. Comment tu vois les choses? Tu parles avec tes amis DJ aussi. Comment tu vois les choses? Comment est-ce qu'ils voient les choses? C'est international hein, en plus. Hein. C'est pas qu'en Belgique. Hein. La France, l'Italie, l'Espagne, tout le monde est dans le même bain. Ouais. Comme tu le sais, depuis Rome, on sait que le peuple a besoin de pain et de jeux. Le pain, c'est cool, on a même appris à le faire soi-même pendant le confinement, mais les jeux, il n'y en a plus. Et les gens, le public gronde, on devient un peu dingo, tout le monde devient un peu dingo. Et nous, la plupart de mes collègues se posent beaucoup de questions et se demandent un petit peu s'ils vont pouvoir survivre à 3 mois de confinement supplémentaire, tout simplement, parce que c'est plus viable. Donc, on espère
on espère voir des événements en plein air se créer pendant l'été, mais on n'en voit pas beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, surtout si on a le problème de la distanciation sociale. On va avoir du mal à danser à 1,50 m les uns des autres. Donc on est vraiment dans un secteur d'activité qui risque de disparaître si on le prolonge pendant 3 à 4 mois encore, ce confinement qui avait certainement un intérêt sanitaire au départ. Olivier, moi je sais pas, je veux dire fondamentalement, est-ce que tous ces live streaming, est-ce que ça n'a pas non plus une fin? Parce qu'à un moment donné on le fait parce que bon, il faut bien faire quelque chose, mais est-ce que les gens vraiment vont rester sur cette logique-là? Moi je crois qu'il y a un moment donné où il va vraiment y avoir une révolte, une vraie révolte, et peut-être des soirées pirates qui vont se créer, un petit peu comme à l'époque de la prohibition, où il va y avoir des gens qui vont organiser des soirées en se disant et puis voilà quoi, on y va. Tu as tout dit. D'abord, il y a une lassitude de tout ce qui est en ligne. C'était sympa au début, mais on pensait que ça allait durer quelques semaines. Et donc forcément, aujourd'hui, il y a une lassitude. Il n'y a rien qui remplace le vrai public, c'est-à-dire le feeling d'être devant un public physiquement. Et donc, forcément, tu l'as dit, tu l'as très, très bien dit. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à avoir des interdits, c'est-à-dire des soirées clandestines, des gens qui font des trucs illégaux, et ça risque de partir en vrille, malheureusement. Donc, moi, je suis pas prophète, évidemment, je peux pas te prédire exactement ce qui va se passer, mais en tout cas, on va se retrouver dans une situation qui sera de plus en plus tendue, et effectivement, on risque d'avoir, et il y en a déjà d'ailleurs, des gens qui organisent des trucs, comme on disait avant, sous le manteau ou de manière discrète, quoi. Mais est-ce que c'est bon? Donc voilà, on espère que les politiques vont un petit peu se conscientiser du problème. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, il n'y a pas beaucoup d'actes pour le moment. D'accord Olivier, en effet on est dans un espèce de no man's land. Si les soirées illégales doivent naître, évidemment ça va être très excitant, hein, parce que je pense que ceux qui vont participer à ces soirées vont en reparler dans quelques années en disant moi j'y étais, voilà. Mais quelque part c'est pas du tout la solution, même si c'est très rock'n'roll et si ça va rentrer dans les légendes plus tard, les DJ qui pourront dire moi j'ai fait des soirées pirates. J'en connais qui ont fait d'autres choses pirates dans le milieu artistique. C'est toujours amusant d'en parler après. C'est jamais très drôle pendant. Olivier Gossery. Ce qui est intéressant à dire aussi, parce qu'il faut être complet, c'est que j'ai quand même de plus en plus de gens qui me contactent pour des événements privés, des petits événements qui se font entre 150 et 50 personnes. Parce que ça, c'est légal si tu as une bonne raison de le faire. Ça peut être un anniversaire, un mariage et tout ça. Mais alors, ce qui pose aussi problème, et ce dont on n'a pas encore parlé, c'est que on doit arrêter la musique à 1h du matin. Ils ont décidé que toutes les festivités, pour le moment, qui pouvaient avoir lieu, devaient s'arrêter à 1h du matin. Et ça, c'est un autre problème, en fait. Parce que c'est un autre problème. Un autre problème parce que ça gronde à ce niveau-là aussi. C'est une espèce de limite dans le temps qui n'est pas justifiée, en fait. Oui, parce que d'habitude, ça démarre aussi vers 1h du matin, la vie de nuit. Donc là, on la termine quand ça démarre, il n'y a pas tellement longtemps. C'est un chemin qu'on va suivre avec attention, évidemment, parce que tu sais bien qu'on est très attaché à cette vie-là, à ce monde artistique-là. Olivier Gossery, en tout cas, je te remercie. J'espère vraiment qu'on se reparlera très vite et qu'on va pouvoir monter sur scène très vite pour organiser toutes les choses qu'on avait l'habitude de faire et qui nous font tellement de bien. Merci, Olivier. SIS